и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. 6h53, la revue de presse internationale. Elle nous emmène en Chine et en Espagne ce matin. Mais d'abord, direction New York. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Et qu'est-ce qui occupe la presse ce matin ? Eh bien, la décision de Joe Manchin, le sénateur démocrate centriste, retire son soutien au grand plan de dépenses sociales et environnementales de Joe Biden. Un revers majeur pour le président selon le Washington Post. Les 2200 milliards de dollars devaient permettre, entre autres, de lutter contre les effets du changement climatique, d'établir une école maternelle universelle, de favoriser l'accès au logement et aux soins. Trop vaste et trop cher pour Joe Manchin, le programme de Joe Biden s'écroule sous le poids de ses propres ambitions, titre le New York Times. Ce projet de loi était un élément central de la stratégie des démocrates pour atteindre leur objectif de réduction des émissions carbone, explique le Wall Street Journal. Et l'ambition américaine de jouer un rôle de premier plan dans les négociations sur le climat pourrait être compromise. Politico met l'accent sur l'immense frustration au sein de la Maison-Blanche après cette défaite cuisante. Joe Biden avait promis compétence et ordre en arrivant au pouvoir. Le chaos et l'incertitude sont en train de gagner. Merci Alexis Le Guilleux. Deuxième étape, Pékin. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ce matin ? Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, les déboires de la Super League de football, équivalent chinois de la Ligue 1, dont certains clubs sont criblés de dettes, incapables de payer leurs joueurs et leurs entraîneurs. C'est le magazine Sixtone qui nous rappelle qu'il y a 10 ans tout juste, la Chine se voyait déjà devenir un grand pays du foot, rêvant même de gagner un jour la Coupe du Monde. Plusieurs grandes stars du ballon rond comme Nicolas Anelka ou les Brésiliens Oscar et Paulinho se voyaient offrir des fortunes pour jouer en Chine. Mais comme le soulignent les quotidiens sportifs ici, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et plus grave encore, de nombreux clubs sont en faillite, comme celui de Canton, financé par Evergrande, le promoteur immobilier criblé de dettes. Aujourd'hui, écrit la presse chinoise, certaines provinces pensent même nationaliser leur club pour tenter de sauver ce qu'il reste du football chinois. On file en Espagne maintenant avec Henri de la Guérie. Bonjour Henri. Bonjour. De quoi parle la presse espagnole aujourd'hui ? Eh bien, de la réapparition publique de Juan Carlos, comme l'a révélé La Vanguardia. Le père de Felipe VI a été photographié ce week-end à Abu Dhabi, où il s'est exilé il y a 18 mois dans les tribunes d'un match de tennis. Pendant 2 jours, l'ex-roi déchu, poussé vers la sortie à cause de scandales financiers et amoureux, est venu soutenir Rafael Nadal. Les deux hommes ont même déjeuné en tête-à-tête samedi, précise El Mundo. Cette réapparition intervient quelques jours après le classement d'une affaire le visant en Suisse pour blanchiment d'argent. Désormais, c'est la question de son retour en Espagne qui agite la presse. Un retour problématique pour tout le monde, écrit El País. Par son comportement, Juan Carlos met en péril la monarchie, estime le chef du gouvernement. Pedro Sánchez aimerait que l'ancien roi donne des explications aux Espagnols. Selon plusieurs sources proches de l'exécutif citées par le journal, ce serait aussi un problème si Juan Carlos venait à mourir à l'étranger. Il rentrera donc certainement en 2022 quand la justice espagnole confirmera qu'il bénéficie d'une immunité. Merci Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. La revue de presse internationale, c'est tous les matins à 6h53 sur Europe 1.